dire? Comment la famille Kapoor a pu arriver ici avant nous? Il y a quelque chose de louche derrière tout ça. Mais dis-moi, tu vois Inder Sharma quelque part? Waouh, quel beau jardin! C'est bien ici qu'aura lieu le tournage? Par contre, je ne le vois pas. Où est-il? On peut dire, c'est beau. Allô? Oui, cher directeur, c'est Koutoum qui vous parle. Mais où êtes-vous? Je suis bloqué dans les embouteillages. Ne bougez surtout pas. Je serai là très vite. Alors? Il prétend que la route est bloquée. Il arrive. Dis-moi, tu peux bien attendre encore un peu pour me faire plaisir. Hein, chérie? Oh, ça alors, c'est bien Oh, Seigneur! Soyez le bienvenu, monsieur. Quoi? Bonjour, monsieur. Ah, c'est assez, madame, c'est bon. Allez. Alors, dites-moi, comment se fait-il que vous soyez déjà là? Nous devions nous rencontrer ici à 11h30, n'est-ce pas? Monsieur, je dois vous dire que je pense qu'ils ont un contact dans les environs. Tout ce qui se passe ne me semble pas très net, non? Grand-mère ne prend pas ses engagements à la légère, vous savez. Si elle a rendez-vous avec quelqu'un, à une heure bien précise, elle s'assure d'être toujours en avance. Monsieur, il me semble que c'est toujours ce que vous dites aussi. Mais quel duo! Dites-moi, qu'est-ce qu'il insinue? Bien, ce n'est rien de méchant. Pour tout vous dire, il parlait de la raison pour laquelle vous avez choisi de venir vous installer ici, à Delhi. Hé, Grandma, tu devrais ramasser ton poing. Une grandma est un symbole d'amour. C'est aux hommes de cogner sur les gens, pas aux ladies. Bon, j'ai assez entendu comme ça. Je vais partir. Écoute, qu'est-ce que tu fais? Mais où comptes-tu aller? Il ne va pas tarder. Tu peux bien attendre un petit peu, n'est-ce pas? Écoute, tu sais très bien que j'ai passé toute une vie entière à t'attendre. Alors, tu pourrais faire un petit effort pour moi. Oh. Juste un petit peu. Hein? Attends, tu sais quoi? Je vais le rappeler encore une fois. Oh Seigneur. Oui, je suis presque arrivé. Il n'arrête pas de me dire qu'il arrive, mais où est-il? Je me demande quoi faire. Oh mon Dieu. Tiens, prends-le. Et quoi? Eh bien, mon téléphone est à plat, passe-moi le tien. Ouais. Oh non, le mien est à plat aussi. Oui, c'est bizarre quand j'étais sûr de l'avoir chargé. Si Monsieur Kukreja essaie de m'appeler alors... excusez-moi. Mais où attendez. vas-tu? Mais où est-ce que tu vas? Attends-moi, Inder. Bonjour. Le tournage sera annulé. Dites-moi, Que s'il vous fais-tu? plaît, est-ce que je peux faire un appel? C'est très important, un appel local. Les nôtres sont à plat. S'il vous plaît, merci. Dis donc. Passe-moi donc mes lunettes. Tiens, voilà tes lunettes et maintenant tu veux bien me dire qui tu comptes appeler exactement? Eh bien, je vais d'abord appeler à la maison. Qui c'est Monsieur Kukreja a peut-être appelé là-bas? Hein? Oui, Hum, une minute. Allô? Allô, c'est qui? Et qui me parle? Eh bien, c'est Inder Sharma. Je peux savoir qui vous êtes? Dites monsieur, nous sommes déjà dans votre maison, et vous n'êtes pas encore là? Je suis l'assistant de monsieur Kukreja. Monsieur Kukreja est déjà dans ma maison. J'arrive tout de suite, Je ne suis pas loin. Partons, Koutoum, Monsieur Kukreja est déjà là. Chère madame, je trouve votre famille très intéressante. Je dois dire qu'elle est quand même assez unique. Thank you. Monsieur, Inder Sharma vient d'appeler. Il dit qu'il est en route. Papa est en route?
Sunaina, mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu ne veux pas être payé? N'oublie pas de jouer ton rôle. Prends exemple sur grand-mère. Tu es en train de tout gâcher. Dites-moi, madame. Inder Sharma, c'est votre père, n'est-ce pas? Non. C'est un excellent acteur, le meilleur. Oh. Bon, écoute, c'est déjà prévu que Kukreja achète la maison. Rien ne presse. Par contre, si le tournage ne se fait pas Mais dis-toi aujourd'hui... donc, si Monsieur Kukreja décide de tout annuler, ce serait vraiment terrible. Pourquoi tu t'arrêtes? Je te dis de faire vite et toi tu Je t'arrêtes. veux retourner sur le lieu du Ça tournage. suffit. Nous devons aller rencontrer Monsieur Kukreja. Enfin, Inder, Qu'est-ce il qui ne va compte quand le même plus, pas ce type de s'envoler. film? Oh, Écoute, Monsieur tu sais bien Kukreja, qu'il va Gardez acheter la d'insiste. maison. Ah! Dieu du ciel. Est-ce que tu vas bien? Rien cassé? Non. Eh bien, hein? Vous ne pouvez pas faire attention. C'est vous qui étiez sur ma route. J'ai trébuché, que voulez-vous? Mon portable. Où est mon portable? C'est ce que vous cherchez? Oui, c'est ça. Voilà. Kukreja était là. Il n'était pas très content. Il n'a pas arrêté de vous appeler. Rappelez-le. Ah Monsieur Kukreja n'est plus là. Était-il fâché? Mais comment vais-je faire? Mon portable ne fonctionne plus. Je crois que la batterie est à plat. Je vais la mettre. Hé, hé, hé! Dis donc. Où allez-vous? Eh bien, je rentre chez moi, bien sûr, ou d'autres. Parce que vous êtes policier, vous m'empêchez d'entrer dans ma propre maison. Poussez-vous. Comment? Ça fonctionne tout à coup? Une minute. Allô? Inder Sharma, Oui. je vous appelle du bureau des impôts. Nous avons été informés que vous vouliez vendre la résidence Sharma. Oui. Dans ce cas, vous devriez vous rendre au bureau d'impôts sans plus tarder. Nous avons quelques détails à vérifier avec vous. Ah oui. Et soyez à l'heure. Dans le cas contraire, cela pourrait causer des ennuis avec la justice. Ah non, non, je serai là à l'heure. J'arrive tout de suite. Hé, mais Oh, dis-moi, mon Dieu. qu'y a-t-il? À qui parlais-tu? C'était le bureau d'impôt. Oh mon Dieu! Détends-toi. Je vais partir, c'est bon, hein? Écoute-moi, sois prudent surtout. Dites, madame. Vous savez, ces histoires d'impôts prennent souvent beaucoup de temps. Vraiment? Puisque je vous le dis, je suis policier. Oui. Vous savez, si Inder Sharma avait été mon père, je me serais rendu au temple tout de suite pour offrir des prières pour lui. Hein? Ah oui. Très bien, je vais y aller. Dites-moi, monsieur, pourrais-je vous poser une question? Est-ce qu'en Angleterre, un biscuit se mange avec un couteau et une fourchette? Non, ça va. Mangez. Ma parole. Mais où diable est Inder Sharma? Madame, croyez-moi, je peux comprendre que vous ayez craché ce thé. Absolument tout dans cette maison est dégoûtant. Et les gens d'ici s'en fichent pas mal des bonnes manières. Inder Sharma et moi étions censés nous rencontrer ici. Je l'ai bien prévenu que je venais avec un client, mais lui, il n'est pas là. Vous savez quoi, madame? Si une personne ne respecte pas l'heure, je pense qu'elle mérite d'avoir une bonne correction. Enough! Nous ne voulons plus faire des affaires avec vous. Let's go, boys. Du calme. Dites-moi, madame, pour tout vous dire, je suis content que vous ayez changé d'avis. Comme je vous l'ai dit auparavant, cette maison ne convient pas à quelqu'un de votre classe. Voyez, les murs ne semblent pas solides. Et regardez, le toit est fissuré. Et madame, que dire de ces fenêtres? Ces fenêtres sont abîmées, il faut absolument toutes les remplacer. Et laissez-moi vous dire autre chose. Il y a une fille qui vit ici. Elle est connue comme la Dame de Fer. C'est une fille qui porte la poisse. Pour tout vous dire, son propre père considère qu'elle porte malheur à sa famille. De plus, pour être tout à fait honnête envers vous, j'ai peur que cette Dame de Fer ne vienne ici pour vous harceler. Ce n'est pas du tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez surtout pas, madame. Je peux vous trouver ici une meilleure, bien meilleure demeure que celle-là. Mr. Kukreja, c'est cette maison qui m'intéresse.
Hein? Vous êtes incapable de voir ce que moi je vois. Mais madame, qu'est-ce que vous lui trouvez à cette Ce maison? ne sont pas les murs qui font d'une maison ce qu'elle est, Mr. Kukraja. C'est la famille qui y habite. Il n'y a que des parois et des fissures qui vous sautent aux yeux, n'est-ce pas? Eh bien pour moi, ce sont l'amour et la sueur qui forment les bases solides sur lesquelles repose cette maison aujourd'hui. Cette maison a été construite grâce à la sueur et à la détermination d'une personne. Et ses émotions émanent encore de ces murs. L'âme de cette maison est bien vivante. Mais peut-être que l'amour qui unissait les membres de cette famille a perdu sa force avec le temps. Et j'aimerais tellement que ma famille puisse un jour retrouver de nouveau cet amour et redonner vie à cette maison. Et qu'on puisse enfin vivre heureux. J'aimerais par-dessus tout que ces deux enfants soient élevés avec beaucoup d'amour. Et qu'un jour, ils se marient dans cette maison. Que je sois vivante ou pas. Par contre, vous êtes un vulgaire personnage. Quoi? Vous êtes dans le domaine de l'immobilier depuis un moment, mais n'empêche, vous êtes incapable de reconnaître la valeur sentimentale d'une maison. Je refuse de traiter avec quelqu'un comme vous et je trouverai un autre agent qui voudra bien s'en occuper. On annule tout. Mais Let's attendez, go. madame! Now. Madame, chère madame, veuillez m'écouter. Je peux vous faire avoir cette maison. Et je vous assure que le deal que vous aurez à Delhi, il n'y a personne d'autre qui pourra vous en offrir une de meilleure que moi. Écoutez, la différence du prix entre les deux offres est 5 millions. Et madame, moi Kukreja, Ranjit Kukreja, vous jure ici même devant Dieu que vous aurez un rabais sur le prix actuel. Et ce n'est que lorsque vous serez enfin dans cette maison que je pourrai dormir sur mes deux oreilles. All right. Dis donc, monsieur. Désolé, monsieur, mais vous arrivez trop tard. Écoutez, tout le monde est déjà rentré chez eux. Eh bien, j'ai reçu un appel me disant de venir tout de suite. Regardez, la porte est verrouillée. Je dois rentrer chez moi. Donc je vais partir. Rentrez chez vous. Venez demain. Monsieur Kukreja. Vous plaisantez? Vous ici? Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Dites-moi quelque chose. Vous avez l'intention de vendre votre maison ou est-ce que vous me menez en bateau? Nous avions rendez-vous avec mon client à 11h30 aujourd'hui. Où étiez-vous passé? Mais quand est-ce que vous me l'avez dit? Bah dis donc, je vous avais appelé pour vous le dire. Non, non, monsieur Kukreja. Nous ne nous sommes jamais parlé au téléphone. Ah bon, vraiment? Vous êtes une personne encore plus malhonnête que je ne l'aurais jamais pensé de vous. Si vous essayez de faire le malin avec moi, vous risquez fort de le regretter. Si ce n'était pas des clients importants, j'aurais tout de suite annulé cette affaire. Et ensuite, je verrai qui vous paierait une telle somme pour la maison Sharma. Bon, écoutez, ça ne m'intéresse plus. Monsieur, mais non, 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 monsieur Kukreja, ne faites pas ça. Si cette affaire n'aboutit pas, je serai complètement ruiné. Si je vous ai créé des ennuis sans m'en être vraiment rendu compte, je vous présente mes excuses. D'accord, d'accord. Mais je veux rencontrer votre fille. Ma fille, vous dites? Maintenant. Maintenant? Pourquoi? Simplement parce que votre fille est plus raisonnable que vous. Vous n'êtes pas très sérieux. Vous n'êtes pas venu aujourd'hui. Vous ferez de même demain.
Alors comment puis-je vous faire confiance? Dites-le-moi. Mais non, vous vous trompez, monsieur. Et c'est elle qui est l'enfant, et moi son père. Comment serait-elle plus raisonnable que moi? Et qui plus est, monsieur Kukrija, cette maison m'appartient légalement, hein? Et rencontrer ma fille ne vous servirait à rien. Ce sont mes conditions. Ou on annule tout. D'accord. Non, monsieur Kukrija, vous pouvez la rencontrer. Allons-y. Très bien. Bon, entrez dans la voiture. Monsieur Kukrija, qui sont les clients qui voudraient acheter ma maison? Dites-moi, monsieur, pourquoi cela vous intéresse-t-il? Eh bien, c'est une famille qui vient de Londres et veut acheter une maison. C'est une famille qui a la chance d'être très fortunée. Et ils sont de retour à Delhi. Et ils voudraient s'y installer. Est-ce que c'est une famille nombreuse? Oui. Dites-moi combien je vous dois. 400 roupies? Mettez-les sur ma note, je vous paierai plus tard. Mais madame, il y a aussi la facture pour le mois dernier. Vous ne m'avez pas réglé celui-là non plus. Ce n'est pas possible, madame. Écoutez, monsieur, je ne travaille pas en ce moment. Par contre, je trouverai du boulot le mois prochain. Et dès que je reçois ma paye, je vous promets de tout vous régler, d'accord? Faites-moi une faveur pour ce mois-ci. Ce sont des choses qui arrivent. Je comprends que ça peut arriver. Mais si je vous accorde encore un crédit, comment vais-je faire pour ma boutique? Depuis combien de temps est-ce que vous me connaissez? Depuis 10 ans, non? Et... Alors, est-ce que j'ai déjà été en retard dans le paiement de ma facture? Jamais. Donc vous n'avez aucune confiance en moi? Non. Bon, d'accord. Tenez, reprenez tout et dégagez vite de chez moi. Désormais, j'irai faire mes emplettes pour le mois ailleurs. Vous voyez la boutique qui vient d'ouvrir en face de chez vous? Désormais, j'irai là-bas. Croyez-moi, je me passerai de votre aide. Allez-vous-en. Non, franchement, mais quel imbécile. Venez, monsieur Kukrija, venez. Nous voilà. Mouna? Je croyais vous l'avoir dit que je n'avais pas 400 roupies à vous donner. Voilà, CR, va dormir à côté de ton papa maintenant. Dieu soit loué, gloire à Dieu, Dieu soit loué. C'est pas vrai, il est revenu. Monsieur Kukrija, venez. Venez. Attendez! Demeure charmant. Monsieur, cette maison n'est pas encore à vous, donc vous ne pouvez pas y entrer. Écoutez, où allez-vous? Comme je vous le disais. Il m'a forcé à entrer dans la chambre. À vrai dire, il se trouve que... en fait, je réalise que vous ne connaissez pas vraiment grand-chose à propos de moi. Donc, je suis de la famille désormais. Et je pense que c'est important de se connaître. Et donc, je pense qu'il est grand temps que vous sachiez qui je suis vraiment. Monsieur Kukrija, je suis en train de vous parler. Et la maison est à moi. Hein, Babli? Retourne donc à tes affaires, hein? Venez, monsieur Kukrija. Babli chéri, où sont-ils donc? Tu veux bien leur dire de servir du thé, que monsieur Kukrija est là? Bien... Ils sont sortis. Ils sont tous sortis? Sans m'informer? Vous cherchez quoi au juste? Eh bien, très chère madame, je ne cherche rien du tout. Je regardais tout simplement les murs de la maison. Alors dites-moi une chose. Combien avez-vous pu réunir jusqu'à présent de ces 5 millions? C'est une roupie ou 2 roupies? Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Si vous ne parvenez pas à me donner la somme convenue, dans les 2 jours qui suivent, l'accord que j'ai passé avec votre père Indien Sharma pour avoir cette maison s'appliquera. La maison sera à moi. Et oui, ma fille, je sais très bien de quoi je parle, puisque je l'ai bien vu de mes propres yeux. Pour seulement 400 roupies, vous vous disputiez avec l'épicier, hein? Où allez-vous trouver cet argent? Ne vous inquiétez pas, allez régler votre affaire avec l'épicier, hein?
Je vais vous donner la somme que vous lui devez. Heureusement, par la grâce de Dieu, je peux aider les gens dans le besoin. 1, 2, 3 et 400. Voilà. C'est pour payer l'épicier. Prenez. Et je ne demanderai pas à votre père de me le rembourser non plus. Je ne veux pas de votre argent, monsieur Kukreja. Puisque je vous dois toujours ces 5 millions de roupies, je ne tiens pas à augmenter ma dette. Ça alors? Eh bien, Indira Sharma, regardez donc votre fille. C'est une personne qui a de la dignité. Mais chère Indira Sharma, il y a une chose que je ne comprends pas. Comment allez-vous trouver autant d'argent seulement dans l'espace de 2 jours? Dites-moi comment vous comptez y arriver. Il va vous falloir encore un peu de patience, monsieur. Mais n'oubliez pas votre promesse. Ma parole, Indira Sharma, quelle fille admirable que vous avez. Regardez donc comment elle s'adresse à Kukreja, Ranjit Kukreja, avec une telle assurance. Très bien, très bien. J'ai aussi une chose à vous dire. Je ne reviens jamais sur ma parole. Juste 2 jours pour trouver cet argent. Apportez-moi la somme convenue, et j'annulerai la vente de la demeure Sharma. Je vous le promets. Vous avez la parole de Ranjit Kukreja. Monsieur Kukreja, je peux vous l'assurer, dans les 2 jours qui suivent, cette maison sera complètement déserte. Où croyez-vous qu'elle pourra trouver une somme pareille? Vraiment, même son père n'a jamais vu une telle somme de toute sa vie. Est-ce qu'on y va? Je vais préparer les documents à signer. Mais dites-moi, on dirait que j'ai déjà vu cet enfant. Vraiment? Mais où? Eh bien, monsieur, les clients dont je vous ai parlé ont un bébé qui ressemblait à celui-là. Et là... Attention, enlevez vos sales pattes. Tous les bébés se ressemblent à cet âge. Et vous aviez sans doute ce même air innocent lorsque vous étiez bébé comme elle. Toutefois, qui aurait pu deviner que vous seriez un escroc en grandissant? Eh bien, madame, merci beaucoup pour le compliment. Mais n'oubliez pas, si toutefois je n'ai pas l'argent convenu dans les 2 jours, je vous ferai jeter ainsi que toute votre famille à la rue sans aucune pitié. Quelle insolente! Et je me souviens quand j'avais 12 ans. Mon tout premier jour en 5e année. Je portais un caleçon et une veste. Ensuite une chemise. Et ma chemise avait des boutons. Et je portais aussi mon pantalon. Tu n'as pas remonté ta braguette. Merci de m'y avoir fait penser, Mouna. C'est ma mère qui le faisait pour moi. Et maintenant, je le fais seul. Après la chemise et le pantalon, j'ai enfilé ma chaussette gauche, et puis la droite. Et j'ai mis ma chaussure gauche. Et puis après, j'ai mis la chaussure droite. Une minute. Dis-moi, Rishi, tu as attaché tes lacets, n'est-ce pas? Sinon tu aurais trébuché. Oh Seigneur, le pauvre innocent. Quelle histoire triste. Hé, Sunaina, tais-toi. Lui, innocent, il va m'endormir avec son histoire débile. Je t'en prie, mon frère, on en a assez. Tu as eu une belle enfance. Allez, sortons d'ici maintenant. Mouna, tu sais quoi? Mon histoire n'est pas finie. C'est à partir de 15 ans que les choses vont se corser. Je vais t'étrangler si tu continues. Tu nous as assez saoulés avec ton histoire. Et vous?
Eh oh, ouvrez cette porte. Est-ce que vous refusez d'ouvrir cette porte ou quoi? Viens, 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 sortons vite d'ici. Ouvrez-moi, c'est Indira. Génial, c'est Indira. Dieu merci, nous sommes enfin libres. Allez, 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 Indira est là. Sortons Laisse-moi. d'ici. Dis-moi, Rishi, ta maîtresse à l'école a certainement dû te punir à cause de tes devoirs. Elle t'a mise à genoux, n'est-ce pas? Écoute, à genoux ou pas, à quatre pattes ou pas, en quoi ça te concerne? Nous avons une chance de sortir Oui, d'ici, c'est allons-nous-en. vrai, oui, J'en c'est ai marre vrai. de cette Allons-y. histoire. Attendez, ne sortez pas. Viens, 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 viens. Allez, C'est pas allons-nous-en fini. vite. Attendez. Ce n'était qu'une partie de ma vie, j'ai encore pas mal de choses à vous raconter. Ils sont partis? Heureusement. Dis-moi, est-ce qu'ils ont soupçonné quelque chose? Non. Ils auraient peut-être des soupçons. S'ils savaient se servir de leur tête. Votre mari nous a raconté une histoire à dormir debout, qui franchement nous a tous saoulés. Une chose est sûre, madame, s'il m'accompagnait pour appréhender un suspect, je n'aurais jamais besoin de dégainer mon arme. Cela nous permettrait d'économiser sur les balles. Oui, et d'habitude, c'est moi qui en fais les frais, donc je sais de quoi vous parlez. On y va? Mais de quoi parlait-il? Qui était là? Qu'est-ce qu'ils mijotent tous les trois? Je suis sûr qu'ils préparent un gros coup. Je ne suis pas aussi dupe que ça. Je vais bien finir par trouver ce qu'ils mijotent sous mon nez. Des saris? Mon Dieu. C'est une perruque. Est-ce qu'ils font partie d'un spectacle? Hé, 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 hé! Chérie, viens ici, viens ici! Oui, quoi, papa? J'ai des devoirs à faire, je Hey. pars. Ton père a aussi des devoirs à faire. Indira? Indira? Qui est-il, Mouna? Pourquoi tu cries? Ma parole? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y, dis-nous. C'est quoi ça? Tu n'as rien à répondre? Je veux savoir pourquoi tu te déguises en grand-mère. Mais qu'est-ce que tu essaies de nous cacher? Qu'est-ce qui se passe au juste? Vas-tu nous dire? Bien, tu sais, Mouna, en fait, puisqu'elle ne travaille pas, en attendant de trouver un autre boulot, elle joue des petits rôles parfois, pour gagner un peu d'argent. Arrête, Rishi. Est-ce qu'on continue à leur mentir? Jusqu'à quand? Il est temps qu'ils sachent la vérité. Quoi? Quelle vérité? Vas-y, dis-nous quel était réellement le but de ce déguisement? Maman. En fait, il n'y a jamais eu de tournage de film. Que ce soit à la villa de Gourgane ou encore ici. Ce n'était qu'une supercherie. Dans le but de récupérer notre maison des mains de cet escroc. Oh mon Dieu! Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je t'avais bien dit qu'elle était jalouse. Elle ne veut pas qu'on soit heureux. Elle ne peut pas supporter que nous soyons riches.
Mona, je t'assure que tu te trompes. Est-ce que tu pourrais me dire exactement pourquoi cet homme qui s'est toujours montré égoïste se soucierait soudainement de votre bonheur à tous? Tu ne fais que nous mentir. Ça ne marchera pas avec moi. Et n'ose même pas dire quoi que ce soit de méchant sur mon père. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu fais tout ça. D'abord, tu as perdu la maison, et puis tu as perdu ton boulot. Tu n'as plus aucun pouvoir. C'est ça qui te dérange, en fait. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'avoir le contrôle sur cette maison. Et c'est cela qui t'a toujours motivé. Tu m'as volé mes droits sur cette maison. Tu as transféré la procuration à ton nom. Et maintenant, tu veux encore nous la reprendre? Qu'est-ce que tu veux? Récupérer cette maison et nous jeter à la rue? C'est ça que tu veux? Mona, une idée pareille n'a jamais traversé mon esprit. Arrête. Mona, donne-moi juste une chance de récupérer notre maison. Je jure que je ferai transférer cette maison au nom de maman, d'accord? Vraiment? Et qu'est-ce qui nous le prouve? Et si après ça tu décidais de changer d'avis? Vraiment? Donc tu demandes à cette sœur qui t'a élevée seule, à la sueur de son front, de te donner une garantie aujourd'hui? C'est plutôt à cet homme qui se joue de vous que tu devrais peut-être demander de te donner une garantie. Écoute-moi, Indira. Cet homme-là est peut-être parti, mais il est ensuite revenu. Mon père a quitté Jumpa et il est revenu à la maison la tête haute. Mais elle n'arrive pas à l'accepter. Elle veut toujours avoir le dernier mot. Elle veut nous garder sous son joug. Madame, Kukreja vient tout juste d'appeler. Il aimerait nous rencontrer chez lui à Gourgan dans 1 heure, concernant le premier paiement. Et pour le reste du paiement, il exige la présence de toute la famille. Nous devons partir tout de suite. Non! Il n'y aura pas de négociation. Je vais dévoiler tout votre plan. C'est ça. Indira, je te préviens que je vais aller trouver ton père et je vais lui dire... Tiens, regarde. Ta chère Babli complote derrière ton dos, dans le seul but de faire capoter ton plan. Oui, partons, maman. Oui. Non, tu ne bougeras pas d'ici, Mona. Et tu n'en feras rien. Et toi, maman? Tu es tellement convaincue de savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais si toutefois tu avais raison, nos vies n'auraient pas été aussi parsemées de problèmes aujourd'hui. Et maintenant, je m'adresse à vous tous. Cette maison est la nôtre. Et je ferai tout ce qu'il faut pour ne pas la perdre. Parce que j'y tiens contrairement à vous. Et désormais, je vais prendre les choses en main. Et cette maison me reviendra. Et je ne laisserai personne se mettre sur mon chemin. Viens, Ishan. Eh oh, tu n'iras nulle part. Laisse-moi. Hé, reviens. Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Mais lâche-moi, Oh, mais... insolent. Hé, Léo, pourquoi vous nous enfermez? Ouvrez cette porte. Mais pourquoi vous nous Ishan, enfermez? ouvre la porte. Voyons, qu'est-ce qui se passe Hé, c'est pas bien, Indira. Ishan, chérie, tu comprends, n'est-ce pas, ce que Tati essaye de faire? Oui, Tati. Bon, très bien. Surtout, n'ouvre la porte sous aucun prétexte. Sois bien sur tes gardes, d'accord? T'inquiète pas, Tati. Tu peux compter sur moi. Tati, 1 minute. Sois prudent, d'accord? Allez. 1 minute. Je dois prendre mon costume dans la chambre, donc partez, je vous rejoins, d'accord? Ne tarde pas trop. Oui, partez toujours. Partons. En fait, elle nous a bien dupés et insultés. Nous avons joué aux acteurs sans caméra et on s'est donné la réplique pour cette fausse audition. Si les gens la prenaient, ils se moqueraient de nous N'empêche, pour tous. moi, tu étais le meilleur comédien de nous tous, je peux te le promettre. N'essaie pas de mon me amour. consoler, j'ai tellement honte. Quel imbécile je suis. Régis, te voilà. Ah. Dis donc, Régis, je ne te savais pas aussi cruel. On est en train de mourir de soif dans cette pièce. Et tu viens avec une boisson fraîche.
J'ai le vertige, tellement j'ai soif. Tu veux bien me donner une gorgée, s'il te plaît? Merci. Alors dis-moi maintenant, Mouna. Est-ce que tu es toujours aussi sûr de vouloir prendre le parti de ton père? Écoute, triple idiot, mon père n'est pas comme le tien, qui se fiche complètement de savoir si son enfant va bien, et ne prend jamais de ses nouvelles. Je t'interdis de dire du mal de mon père. Est-ce que tu m'entends? Écoute-moi bien, petit morveux. Tu sais, mon mari sacrifierait même sa vie pour sa famille, eh oui. Et moi, j'ai entièrement confiance en mon mari. Et est-ce que vous pourriez essayer de faire confiance à votre fille pour une fois? Mais elle compte bien distribuer l'argent qu'elle va avoir. Avec vous autres aussi. Chacun d'entre vous aura une belle somme d'à peu près 1 million de roupies. Tu nous prends pour des imbéciles? Celui de papa nous rapporterait 20 millions chacun. Ouais. Et lui voudrait nous impressionner avec 1 million? Qu'est-ce que ça vaut 1 million dans ces cas-là? Ton million ne m'intéresse pas. Hé, tu peux le garder ton sale pognon, sors d'ici. D'accord. Monsieur Inder Sharma, je vous appelle du bureau local des impôts. Eh bien, ouais, monsieur, je suis venu, mais vous n'étiez pas là. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais juste vous poser quelques questions au téléphone. Bien sûr, parlez. Donc vous comptez vendre votre demeure Charmanivas, c'est bien ça? Bien, notre situation financière n'est pas au top. Et donc, je me vois contraint de le faire. D'accord. À combien la vendez-vous? Eh bien, 100 millions est convenu. Je vois. Très bien, monsieur Sharma. Donc, dites-moi une chose. Une fois que la vente de la maison sera conclue, vous comptez transférer cet argent sur votre compte uniquement ou verser une partie à votre famille ou à un de vos proches ou bien quelqu'un d'autre? Étant donné que je suis un officier du bureau des impôts, il me faut cette information. Oui. Eh bien, je ne pourrai jamais garder tout cet argent rien que pour moi. Ma famille aura droit à une part aussi. Tiens, prends ça. Ça, c'est mon père. Va au diable. Chut. Bien. Je comprends. Et dites, monsieur Sharma, qui sont donc ces membres de votre famille? Je veux dire leur nom et les coordonnées des bénéficiaires. Bien sûr, c'est juste pour les besoins de mon enquête. Oui, je vais transférer la moitié à mon nom. Et en ce qui concerne l'autre moitié, je vais le faire verser sur le compte de ma femme, Jumpa. En ce moment, elle se trouve à Calcutta, donc je vais vous envoyer les détails de son compte bancaire par texto. Merci, monsieur Sharma. Je vous verrai une fois l'affaire conclue, merci. Cette sœur qui est la vôtre et que vous ne cessez sans cesse de rabaisser. Eh bien, aujourd'hui elle est en train de lutter afin de pouvoir sauver cette maison. Et vous autres, pour la remercier, vous lui faites sans cesse des reproches. Si elle avait fait autant pour un étranger, elle serait traitée avec tout le respect qui lui est dû. Vous devriez tous avoir honte de vous. La pauvre Madame Indira. Elle brûle d'envie d'entendre ne serait-ce que quelques mots d'appréciation de votre part. Écoute, Mouna. S'il te plaît, ne t'en mêle pas. Car si tu le fais, tu peux dire adieu à cette maison. S'il te plaît, essaie de comprendre la gravité de la situation. Idiot, ma vie est complètement ruinée à cause de lui. Il a tout gâché pour moi désormais. À quoi sert cette vie? Hé, madame, quel est le sens de la vie? Maintenant, elle croit que je suis fou. Oui, je suis fou. Hé, mon vieux, ne laisse pas traîner tes déchets dans la rue, sinon je vais mettre le feu, moi, tu verras. Mais quel idiot. Trouve-moi une place dans ta boutique, je suis aussi un déchet. Papa, à cause de lui, ma vie est complètement ruinée. Si un père trahit son fils et devient son pire ennemi, alors qu'est-ce que le fils est censé faire? Qu'est-ce que tu veux, Mouna? Cacahuète? Bien sûr que j'en veux, qu'est-ce que tu crois?
Hé, regarde qui est là. 08. Je ne vois personne. Comment? Mais pourtant, il était bien là. Où est-il? C'était peut-être quelqu'un d'autre. Dis donc, qu'est-ce que tu racontes, mon vieux? Je l'ai vu de mes propres yeux, et je sais très bien ce que j'ai vu. Tu sais, mon vieux, tout cela me paraît très louche. Dis donc, chauffeur, conduis-moi à Gorgaon tout de suite. Je vais mettre les choses bien au clair sans plus tarder. Kukureja n'est pas le genre d'homme qu'on peut facilement duper. Pas du tout. Pas comme ça. Rishi, Oui, Mouna. c'était des mensonges ou pas? De quoi est-ce que tu parles, Mouna? Tu étais là, tu l'as pourtant bien entendu. Ça ne peut pas être un mensonge, voyons. Non, non, je ne parle pas de ça. Je voulais parler de l'argent. Est-ce qu'Indira compte vraiment partager une partie de cet argent avec nous tous? Bienvenue, monsieur. Bienvenue. Bienvenue. C'est gentil. Dites-moi, monsieur, c'est vous qui venez m'accueillir? Où est passé Zoravar, le domestique de cette maison? Eh bien, mon vieux, que se passe-t-il? Et pourquoi transpirez-vous autant? C'est rien, Mr. Kukureja. Oui, c'est vrai, il fait très chaud. Welcome, welcome, Mr. Kukureja. Entrez. Bonjour, madame, merci. Ne restez pas ici, come in. Oui, oui. Rade, Oui. asseyez-vous. C'est très, très gentil. Merci. Dites, Monsieur Kukureja, qu'est-ce qu'on vous sert? Du thé ou autre chose? Rien du tout, c'est gentil. Durant les affaires, je ne me laisse pas distraire. Well, Rade? J'ai le montant ici avec moi. Il est là, à côté de moi, dans mon sac. Mais faites donc quelque chose. J'aimerais d'abord rencontrer Ranjit Kapoor. Je crois bien qu'il dort, dans sa chambre. Il dort? Dites-moi, madame, il dort vraiment ou est-ce qu'il est sorti? Peut-être qu'il est à Chambre du Choc en train de traîner dans une ruelle quelconque. What? Je ne vois pas de quoi vous parlez, Mr. Kukureja. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'un jeune homme de notre famille irait traîner dans ces ruelles? Non, non, not at all. Bon, d'accord. Dans ce cas, réveillez-le et demandez-le de venir nous rejoindre. Oh non, non, Mr. Kukureja. Je crois qu'il ne se sent pas très bien. Yes, Je vois. Ce n'est pas grave. Je vais donc aller le voir. je lui demanderai de descendre et de venir vous rencontrer aussitôt qu'il se sentira un peu mieux, je vous le promets. Asseyez-vous. Bonjour, D'accord, monsieur, d'accord, bonjour. Mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme? My God. My God. Je ne peux pas dormir tranquille. Just tell me why.